Éric Virelli est médiateur familial. Il intervient en cas de séparation ou de divorce afin d'aider les parents dans leur nouvelle organisation. La médiation s'ouvre à absolument tout le monde dans un moment T de sa vie s'il en éprouve le besoin. Je vous en prie, installez-vous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame ? En fait, avec mon mari, on est séparés depuis un petit peu de temps déjà. On a 2 enfants. D'accord. On n'habite plus ensemble depuis un petit peu de temps. Le souci, c'est que il vient, il part, il prend les enfants quand il veut, quand ça le chante. C'est lui qui décide donc. Voilà, c'est quand il veut, comme il veut. Quand je parle aussi de la pension alimentaire, il donne ce qu'il veut parce qu'il dit que ça lui convient comme ça et que c'est comme ça et que en dehors de lui, j'ai qu'à me débrouiller, que ça ne le concerne pas. Alors, vous savez comment marche la médiation familiale, madame ? Non, pas vraiment. Donc, vous avez un premier entretien, celui que nous sommes en train de faire, qui est donc gratuit. D'accord. Et confidentiel. Donc, le principe de la médiation familiale, c'est effectivement de pouvoir, avec monsieur, organiser des entretiens où nous sommes donc tous les 3 réunis pour parler de tous les sujets. Je suis évidemment pas là pour prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Je suis là, si vous voulez, entre guillemets, j'essaie d'être un facilitateur entre vous pour trouver, si possible, des consensus ou des accords, des arrangements qui vous conviennent évidemment à tous les deux. Et auquel cas, si monsieur ne vient pas, donc la solution qui me reste, c'est d'aller au tribunal. C'est le juge aux affaires familiales, tout à fait. D'accord. Voilà. À La Réunion, la Caisse d'allocation familiale apporte un soutien financier auprès des associations de médiateurs afin de réduire les coûts pour les parents. Les tarifs des entretiens sont ainsi au prorata des revenus de chacun. Le coût d'une séance peut varier de 2 € à 131 €. Les médiateurs familiaux interviennent également lors de réunions collectives organisées par la CAF. L'objectif de ces réunions est d'informer sur les aspects juridiques, l'autorité parentale, la pension alimentaire, la psychologie de l'enfant lors d'une séparation. La médiation est présentée aux allocataires de manière à orienter les parents vers une nouvelle organisation. Il y a 3 manières d'organiser la séparation. La première, celle que je sollicite toujours, c'est par vous-même. La communication est encore assez constructive, de manière à faire une séparation qui va non seulement organiser leur propre vie à eux en tant qu'adultes, mais également celle des enfants. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième, c'est là que j'interviens, il y a des fois des personnes, c'est conflictuel, mais néanmoins, ils ont dans l'idée d'organiser quelque chose de concret pour leur nouvelle organisation familiale, sauf qu'ils ont besoin d'aide. Et donc la médiation familiale intervient dans ce cadre-là, où nous sommes des facilitateurs. La troisième manière consiste à saisir le juge aux affaires familiales. C'est vrai que les séparations, on prend toujours ça dans le sens négatif. Et on s'est dit à un moment donné, si on se sépare et qu'on continue à se chamailler, ça ne va rien arranger à l'histoire. Nos enfants vont continuer à souffrir. Pour elles, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui et elles vivent ça très très bien que de nous voir en perpétuel conflit. Si vous voulez, pour moi, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, l'enfant s'adapte à tout. Ce sont les parents qui ne s'adaptent pas. Donc si l'équipe de parents, ce que j'appelle l'équipe de parents, c'est nous avons décidé que tu vas faire 3 jours chez papa, 3 jours chez maman, même si c'est compliqué en termes d'organisation, etc. S'il sent que ses parents, c'est OK pour lui, que ça marche comme ça et qu'ils sont contents, ça marchera pour lui. En fait, votre responsabilité, c'est de vous entendre. Alors, ce n'est pas toujours facile et loin de là. Après plusieurs mois de médiation familiale, l'ensemble des points évoqués entre le couple parental et le médiateur sont notés dans un protocole d'accord. Ce protocole est unique pour chaque famille. Il définit la nouvelle organisation familiale. Et en fait, je ne pensais pas en arriver là. Je ne pensais pas qu'on arrive aujourd'hui à parler, qu'on arrive là à ce protocole où on puisse s'entendre
Et surtout que monsieur, qui revoie ses enfants, qui puisse parler, communiquer avec eux. Voilà, donc pour tout ça, merci. Pour vous, ça va mieux. Monsieur, ça va? Oui, merci. Je suis content de revoir mes enfants et c'est vrai que c'est mieux que maintenant on puisse discuter avec mon ex-femme. D'accord. Merci Je vous en prie. de m'avoir écouté, d'avoir convaincu monsieur aussi de venir en médiation. C'est vous deux qui avez fait tout Oui, le oui, travail, oui, hein. bien sûr. Le protocole d'accord est un engagement qui ne fait pas office de valeur juridique. Il pourra toutefois être validé par le juge des affaires familiales si le besoin s'en fait ressentir par la famille. Je vous raccompagne? Oui. Depuis juillet 2020, les familles peuvent aussi être accompagnées par un médiateur afin d'établir une convention parentale qui sera homologuée par le directeur de la CAF dans le cadre des nouvelles missions de l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires. Malgré la séparation, les parents vont devoir poursuivre leur mission parentale et prendre ensemble les bonnes décisions dans l'intérêt de leur enfant.